Salutations les amis du support physique et du Cinoche, c'est Nico. Alors, petite introspection de mes Blu-ray, on continue pour l'épisode numéro 2. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. Et pour l'épisode numéro 2, eh bien, on part directement sur le premier film. Paf! Alors là, Argo, petit digipack, un Blu-ray plus DVD trouvé en vide-grenier pour 1€. Oui, monsieur. Alors bon, il a un petit peu cabossé, mais même un petit peu cabossé. Bah, du coup, à ce prix-là, on ne discute pas. Alors, je vais être honnête, j'ai jamais vu le film, alors confession, Ben Affleck, autant acteur que réalisateur. Attendez, je le mets droit. Bon, j'ai toujours eu un petit blocage, je sais pas, ça n'a jamais été une évidence pour moi. Mais il faut savoir donner sa chance au film. Alors celui-là quand même, Oscar du meilleur film, thriller politique inspiré d'une histoire vraie, avec cette histoire complètement folle d'exfiltration pendant la crise iranienne en se faisant passer par une équipe de tournage hollywoodienne. Rien que le pitch, c'est génial, Donc, clairement, achat à l'aveugle, mais à 1€, même si c'est juste pour découvrir enfin ce fameux Argo, eh bien, du coup, je pense que ça valait le coup. Ensuite, paf. Alors, The Bank Job, braquage à l'anglaise. Alors, celui-là, petit détail, chez nous, il s'appelle braquage à l'anglaise, mais en VO, mais bien, c'est Bank Job. Bank Job, je vais y arriver. Et franchement, ça claque mieux. Donc Jason Statham, dans un registre un petit peu moins gros bras pour un habituel, même si bon, ça reste du Jason Statham. Voilà, le film s'inspire en fait d'un vrai braquage ultra célèbre à Londres dans les années 70, avec derrière une histoire mêlant corruption, scandale politique, secret très embarrassant. Et ça part bien plus loin qu'un simple casse de banque. Donc, c'est pas le film du siècle, mais c'est un polar britannique solide, tendu, efficace, avec une ambiance old school que j'aime bien, clairement. C'est un bon petit Blu-ray. Voilà. Ensuite. Alors là, c'est une Batman versus Superman. Sujet qui divise, Batman versus Superman. Moi, je vais être honnête, j'ai trouvé ça visuellement très impressionnant, mais aussi franchement très sombre, très sérieux, très lourd parfois même. Zack Snyder fait du Zack Snyder, image sublime, ralenti, les héros qui regardent l'horizon, souffrant intérieurement pendant 40 minutes, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu relou, mais bon, ça reste quand même du bon film, de super-héros, encore Ben Affleck qui est en Batman, donc il m'avait quand même agréablement surpris dans ce rôle-là, franchement, mais globalement j'ai trouvé que ça manquait un peu de légèreté, un peu de fun, un petit peu d'air, quoi, tu vois. Et après la fameuse confrontation entre les deux icônes d'ici, forcément, ça fait le job pour les fans. Moi, je suis un petit peu moins fan, mais bon, c'est clairement pas mon Batman préféré. Mais ça fait le job, voilà. Ensuite. Alors, bon, celui-là, franchement, on ne le présente plus. Batman Begins de Christopher Nolan, numéro 1 d'une trilogie, qui sera mondialement connue et reconnue, bien sûr. Christopher Nolan, donc, qui relance Batman de manière ultra crédible, plus réaliste, plus sombre, plus mature. Dans le rôle de Batman, c'est Christian Bale, impeccable. Michael Caine, qui est juste parfait en Alfred. Dedans, il y a Liam Neeson, Gary Oldman, enfin bref, il y a un super casting. Ce que j'adore ici, c'est vraiment la construction du personnage. On prend vraiment le temps de voir Bruce Wayne devenir Batman, quoi. Et aujourd'hui, le truc amusant, c'est que ce Blu-ray, on le trouve partout pour 3 fois rien. Vide-grenier, cash, Vinted, c'est presque devenu un classique accessible à tout le monde. Et ça reste un excellent film. Donc, si vous l'avez pas, vous le voyez partout, sortez, allez au vide-grenier du coin, vous allez le trouver, c'est sûr, prenez-le.
Ensuite, The Dark Knight. The Dark Knight, là, attention, donc celui-là, c'est le deuxième de la trilogie. Hein. Et franchement, là, c'est un monument, The Dark Knight. Hein, ça c'est la version jaquette Joker ici. Et franchement, c'est logique, hein, parce que le Joker est joué par Heath Ledger. Et franchement, il explose tout, quoi. Pour moi, je sais que beaucoup seront d'accord, c'est le Joker ultime. Charisme monstrueux, imprévisible, inquiétant. Et chaque scène avec lui est absolument électrique. Donc cette fameuse scène de l'interrogatoire, sans spoiler pour ceux qui vivraient dans une grotte, mais franchement, quelle intensité, hein, et pareil, lorsqu'il quitte l'hôpital. Je pense qu'on l'a tous, Nolan s'initie donc probablement l'un de ses meilleurs films de super-héros jamais fait, quoi. Et enfin, bah, vous l'avez deviné, hein, on va passer bien sûr au numéro 3 de la saga, The Dark Knight Rises. Hop. The Dark Knight Rises, simple à marais, Blu-ray, rien de fou niveau packaging. Hein. Mais bon, très bon film. Voilà. Pas forcément au niveau du précédent, hein. Faut être honnête, mais c'est difficile après The Dark Knight, en fait. Ouais. C'est spectaculaire, c'est ambitieux, épique. Ça conclut très bien la trilogie Nolan. Une vraie belle fin. Ah, j'ai bougé mon fond d'écran. Ensuite. Et paf. Ah, qui sont beaux. Ah, qu'ils ont le corps Willy. Le corps Willy. Le corps Willy. Donc Baywatch, hein. Baywatch, alors forcément, relation directe avec la série culte Alerte à Malibu, ralenti sur la plage inclus dans nos souvenirs, hein. Bien sûr, souvenirs d'adolescence. Ils prennent donc le concept, en font une grosse comédie d'action bien décomplexée, donc avec Dwayne Johnson, en mode Dwayne Johnson, Zac Efron, qui s'auto-parodie, franchement, dedans, et franchement, j'ai trouvé le film sympa. C'est pas du grand cinéma, hein, on va pas se mentir, mais pour une soirée popcorn sans prise de tête, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc Baywatch, Alerte à Malibu, avec au casting quand même, il faut quand même le souligner. Attendez, Alessandra Daddario, bien sûr, mais alors c'est tellement écrit petit que c'est sûr que le casting féminin nous intéresse, hein, pour un tel film, mais c'est tellement écrit petit et puis je me souviens plus à part voilà. Tellement écrit serré. Voilà, donc on laisse tomber. Ensuite, pouf, monument, Michael Keaton et Beetlejuice. Non, on va pas le dire 3 fois. Beetlejuice, donc là par contre, franchement, j'ai adoré. Hein. Tim Burton en pleine forme, univers complètement barré. Michael Keaton qui est déchaîné, c'est du Burton vraiment pur jus, ça. Vraiment, là, vous avez du vrai Burton dans ce film-là. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, on se souvient tous de la scène culte du repas, hein, avec la fameuse chanson The Banana Boat Song. Déo. Voilà, donc je crois que vous l'avez mis tous dans la tête. À hurler de rire, franchement, une super scène. Hein. C'est le moment où tout le monde se met à chanter et danser malgré lui. Et franchement, c'est absurde, mais c'est du pur génie ce film, quoi. Voilà, quoi. Visuellement, c'est un charme fou. Les effets sont old school vieillissants, avec beaucoup de tendresse finalement. Et puis, c'est un énorme classique, hein. Tout simplement. Ensuite, hop. Bird of Prey, donc la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. The Bird of Prey, franchement, c'est une excellente surprise, ce film-là. C'est un film d'ici, hein, beaucoup plus décontracté, et plus coloré et beaucoup plus fun, finalement, que le Batman versus Superman, même si c'est du coup du DC aussi. Mais Margot Robbie, c'est clairement Harley Quinn, quoi, clairement. Je trouve qu'elle joue le rôle à merveille, vraiment. Ça lui colle à la peau. Ça part dans tous les sens, ce film. Hein. Il est pétillant, il est violent, il est fun, il est presque cartoon même. Ça prend beaucoup moins au sérieux que les autres films d'ici. Hein. Franchement, ça fait du bien, un tel film. C'est coloré, vous avez vu. Ça a l'image d'Harley Quinn, quoi. Voilà. Donc, totalement décomplexé. Voilà. Donc, voilà, très très bon film, ça fait plaisir. Et ça se regarde bien. Ensuite,
Alors celui-là, je vous l'ai présenté hein, il y a peu, on va pas y rester 3 heures, même si c'est un monument. Mais bon, c'est toujours mon aveu de collectionneur honteux. Hein. Blade Runner, bah, je l'ai toujours pas vu, oui, je sais. Eh oui, je mérite peut-être un procès de cinéphile pour ça, mais enfin bon, c'est comme ça. Ridley Scott, Harrison Ford, hein, c'est un monument absolu de la science-fiction. C'est une ambiance cyberpunk culte, et pourtant, il attend encore son tour sur mon étagère. Et ça fait partie de ces films qu'on regarde justement pour le bon moment. Voilà, et voilà, le bon moment n'est pas encore arrivé. Ensuite, hop là, Born to Race. Oui, alors là, bon, achat totalement random, trouvé chez Noz. Hein. Voilà, à l'époque, il y a déjà pas mal de temps. 3 fois rien, genre 0,99. En fait, pour une bouchée de pain, et surtout, bah, soyons honnêtes, le boîtier était rouge. Donc c'est beaucoup pour ça que j'ai acheté. Je me suis dit, tiens, boîtier rouge, ça pourra me servir. Et ça a fini par me servir, puisque quelques années après, parce que ça fait déjà longtemps que je l'ai su. Quelques années après, j'ai fait l'acquisition de Red et Red 2, le film avec Bruce Willis. Hein. Et il se trouve que Red est dans un boîtier rouge, mais Red 2, il est dans un putain de boîtier bleu à marée normale. Alors, ben, je me suis rappelé que Born to Race c'était dans un boîtier rouge, donc j'ai récupéré le boîtier rouge de Born to Race pour mettre à Red 2, et j'ai récupéré le boîtier du coup de Red 2 pour mettre à Born to Race. Donc voilà, c'est le boîtier origine du film Red 2 que j'ai mis à Born to Race, dont je me bats les cacahuètes qu'il soit en bleu. Voilà, ma petite maniaquerie de geek veut que Red 2 soit dans un boîtier rouge. Et c'est fait. Alors, ce film-là, je n'ai ni vu le 1, et je n'ai ni vu le 2, mais rien qu'à la jaquette, je sens le petit direct tout vidéo, hein, qui sent la testostérone et les changements de vitesse dramatiques, et les dialogues un peu gênants. Enfin bon, si quelqu'un connaît, dites-moi ce que c'est. C'est une pépite cachée. Je pense pas. C'est plutôt un nanar. Hein. Bon, bref. Un nanar version turbo. Ensuite... Paf, Belette ou Bulette, je sais pas, Belette, ça fait Belette. Belette, ouais, je crois que c'est Belette. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Hein. Les mots anglais, des fois, ressemblent à des mots français, c'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations auditives, hein, dont on s'amuse dans les chansons anglophones, bien souvent. Donc, Bullet Head. Ça me fait bizarre, enfin bref, c'est comme ça. Concept simple, hein, donc c'est des braqueurs qui sont coincés dans un entrepôt, avec un chien tueur monstrueux. Voilà, fin du film. Monstrueux, j'arrive pas à parler aujourd'hui, quoi. Donc je vais cracher ma Valda, comme disaient mes profs. Crache ta Valda et reviens. Voilà, le casting, bon, il est quand même sympa, hein. C'est Adrien Brody, John Malkovich, Antonio Banderas. Le film, lui, il est passable. Il est pas nul, hein. Voilà, mais il est pas inoubliable non plus, voilà. Le concept, il est cool, hein, l'ambiance fonctionne un peu, mais ça ne décolle malheureusement pas autant que ça le devrait, parce que quand on raconte l'histoire un petit peu, eh bien c'est vrai que ça donne envie. Alors, le suivant, eh bien, je le fais pas exprès, mais bon, c'est comme ça. Hein. On va retourner dans la belette. Alors, Bullet Train, alors là, attention, hein, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Humour noir, action complètement déjantée dans ce film, casting de malade, avec un Brad Pitt qui est ultra cool dans ce film, enfin tout le monde est ultra cool dans ce film. Alors, dans le casting, il y a... attendez, je vais revoir, parce que c'est pareil, c'est marqué en tout petit. Alors, il y a Joey King, il y a Aaron Taylor Johnson, il y a Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, on connaît bien. Il faut qu'ils arrêtent d'écrire aussi petit et aussi serré. Et puis il y a Bad Bunny qu'on a ici aussi. Voilà, donc super casting. Hein. Excusez-moi, j'ai dû vous retirer le truc de l'image parce que si vous voulez, le casting est marqué là. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de le lire d'ailleurs. Mon portable ne fait pas de toute façon. La mise au point aussi près, voilà. Bon, bref, ça fuse, hein, ce film. Hein. Tout le film, c'est un joyeux bordel. Attendez, je remets une image.
c'est un joyeux bordel chez moi aussi, là, du coup. Donc tout le film, c'est un joyeux bordel parfaitement assumé, du coup. Ça fuse et ça se croise, et ça se tape dessus, et c'est ultra rythmé surtout, hein, ça ne vous laisse pas respirer. Hein. Donc je l'avais vu en dématérialisé direct après, achat Blu-ray, hein, ça veut tout dire. Donc voilà, j'ai adoré ce film, vraiment à 200%. Ensuite, ça fait plus que 10 là les amis, je crois que ça fait 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah ouais, c'est le 14e. Donc le 14e, bon, on le présente plus, hein, c'est sa version 2017, mais qui reste une très très bonne adaptation. Horreur accessible, puisque je l'ai pu le voir avec mes enfants de 12 ans. Même pour ceux qui ne sont pas des gros amateurs du genre, hein, moi je suis pas forcément un gros amateur d'horreur, mais ça, j'ai bien aimé. Les castings des gamins fonctionnent super bien, hein, il y a une vraie alchimie, hein, vraiment voilà, c'est un très très bon casting. Ça fait penser vraiment à une production Amblin, mais d'horreur, quoi. Vraiment, on est sur le casting, vraiment des gamins façon Stand By Me ou façon voilà Stranger Day. Voilà, je trouve que c'est vraiment ça qui donne un côté sympa à ce film-là. Voilà. Et bon, Bill Skarsgård, hein, qui fait Pennywise, hein, le clown, hein, qui s'appelle donc Pennywise, donc qui est très dérangeant, hein, mais très très bien dedans. Sans copier, bien sûr, Tim Curry, qui est notre premier Pennywise des années 90, dans la version téléfilm, bien connu de ça aussi, que j'ai découvert d'ailleurs dans un voyage scolaire dans le bus. On nous avait mis la version des années 90 avec justement Tim Curry qui est juste impeccable aussi dans ce costume de ça, mais là Bill Skarsgård est complètement différent, donc c'est bien parce qu'ils n'ont pas fait de copier-coller, quoi. Mention spéciale à cette ambiance entre comme je disais, entre une aventure ado, si tu veux, façon Stand By Me, hein, et cauchemar pur, du coup, et je trouve que c'est une très très belle réussite que ça. Voilà. Donc, voilà. C'est tous les amis ce que j'avais à vous présenter. La prochaine fois, on fera le numéro 3 très très bientôt, que j'ai déjà préparé d'ailleurs, donc il sortira très bientôt dans vos bacs. En attendant, eh bien, comme c'est marqué ici, n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens regardent mes vidéos, peu s'abonnent finalement, ça me ferait plaisir. Pour vous, ça vous coûte rien, juste un petit clic, hein, un petit pouce, aussi un petit like pour le référencement de ma chaîne, du coup. Vous savez que j'en ai besoin, j'ai besoin de repousser tout ça, patiemment, comme une jolie plante. Et eh bien, écoutez, je vais également faire je fais également des petits shorts là que je suis en train de mettre en place. Bientôt des sorties de vidéos en format short qui vont sortir un petit peu plus fréquemment. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. À ciao, bonsoir et comme dirait Manu, un petit Chirac.